De plus en plus, l'impression 3D est utilisée pour la fabrication de pièces en série, ou en petite série, ce qui nécessite dorénavant davantage d'exigences, notamment en termes de tenue mécanique, d'état de surface, d'aspect, ou même de répétabilité en fait, des pièces. Or, jusqu'à présent, le post-traitement des pièces après impression est très manuel. Et en fait, on rencontre souvent des problématiques, soit de temps passé, qui est assez long, on va avoir des problèmes de répétabilité d'une pièce à l'autre, des taux de rebut aussi assez importants, et puis tout ça fait qu'on a des coûts de post-traitement qui peuvent atteindre facilement 25% du coût de la pièce. Donc ça, c'est typiquement ce qui amène à l'automatisation du post-traitement, et c'est exactement là où Post-Process se positionne, c'est dans l'automatisation du post-traitement des pièces fabriquées avec la fabrication additive. Essentiellement, on va parler du retrait de support, on va parler du nettoyage de résidus, de résine ou de poudre qui pourraient rester sur la pièce. On va parler aussi du traitement de surface, polissage. On peut aller après sur des cuissons type UV, des choses comme ça pour certaines résines. Et puis ensuite la peinture ou teinture des pièces. Ouais. Post-Process va s'occuper des trois premiers aspects, à savoir donc retirer les supports, retirer les résidus et le traitement de surface. Et tout ça en s'appuyant sur trois piliers. Le premier, c'est tout ce qui est matériel, le hard. Donc on va parler de technologies innovantes au niveau des machines. On va parler ensuite des solvants et médias, donc tout ce qu'on va utiliser comme consommable à l'intérieur des machines. Et puis derrière, le logiciel qui va piloter et assurer que le post-traitement est fait de manière correcte. Donc dans la gamme Post-Process, on va commencer avec les Forti et Demi, qui ont pour but de nettoyer et de simplifier le retrait des supports des technologies de type résine, comme le SLA, le DLP ou le clip de chez Carbon. L'innovation, ça va être un vortex dans un bain qui permet de gagner beaucoup de temps, mais également d'utiliser des solvants qui sont moins inflammables que par exemple l'alcool isopropylique, tout cela dans un bon niveau de répétabilité. Deci et Base sont des machines qui sont plutôt destinées au dépôt de fil fondu, et notamment pour retirer les supports Stratasys. L'innovation résidant dans le fait que l'on asperge des détergents de manière dynamique et de manière très fine, ce qui permet d'avoir des pièces très peu humides, et on gagne donc beaucoup de temps de séchage par rapport à un procédé de type immersion dans un bain. Rador et Nidor sont à destination du polissage, du traitement de surface de toute pièce polymère, mais également du dépoudrage des pièces par exemple multijet fusion de chez HP. Ça fonctionne via une tribo dans un milieu aqueux, et de l'oscillation avec des médias choisis de différentes tailles, un liquide. Cela vous permet d'avoir un bon état de surface, y compris pour des pièces fragiles. Et enfin un Deci Duo qui permet un polissage essentiellement des pièces métalliques avec une projection d'abrasif et de liquide qui permet d'avoir un résultat rapide, y compris dans des zones assez peu accessibles. Ok, donc j'imagine que peut y avoir encore des questions, que dans une vidéo de cette nature-là, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Est-ce que la taille de pièce maximale ou le type de résine à utiliser, la machine SLA, est-elle compatible avec ce post-traitement, etc. Ou quel ERA je peux obtenir avec tel ou tel équipement. Donc évidemment, l'équipe Cielos se tient à la disposition de toutes les questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter et puis éventuellement laisser une question directement ou un commentaire sur la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre.